C'est devenu officiel. La première phase du méga projet de parc éolien dans la seigneurie de Beaupré sera soumise à l'examen du BAP, l'examen public du Bureau d'audience publique en environnement. Et Camille, bon, il y a des citoyens qui s'en réjouissent parce qu'ils avaient demandé ces audiences-là. En fait, leur point, leur argumentaire, c'est qu'on croit que le parc sera trop près du Mont-Sainte-Anne. Oui, et c'est justement la raison pour laquelle ils avaient demandé à l'automne la tenue de ces audiences publiques. Il y a déjà des parcs éoliens sur les terres de la seigneurie de Beaupré, Bruno, mais là, Hydro-Québec et ses partenaires veulent plus que tripler la capacité de production de mégawatts. Donc, on va créer 3 nouveaux parcs distincts, on le voit sur la carte. Et le parc qui intéressera le BAP au cours des prochaines semaines, c'est celui qui se situe un peu plus au sud. Donc, dans chacun de ces parcs-là, il devrait y avoir entre 60 et 80 éoliennes, des éoliennes de 200 mètres de hauteur quand même. Et celles qui seront le plus proches seront situées à peu près 500 mètres de la limite du parc du Mont-Sainte-Anne. Et c'est ce qui inquiète les gens du coin parce qu'on dit qu'il va y avoir des impacts sur le paysage, des impacts sonores aussi. On craint que ça nuise à la qualité de vie des gens qui habitent notamment à Saint-Féréol-les-Neiges et que ça nuise aussi aux activités récréo-touristiques. Donc, ce que prônent ces gens-là, c'est de créer une zone tampon de 3 km autour du parc du Mont-Sainte-Anne. Il y a d'ailleurs 1400 personnes qui ont signé une pétition en ce sens-là. On va écouter l'un des instigateurs de la pétition. Ces éoliennes-là pourraient être repositionnées au nord, donc sur les terres de la couronne, juxtaposées au secteur environnant. Donc, nous autres, essentiellement, ce qu'on souhaite, c'est que le BAP fasse la recommandation de mettre en place une zone tampon de 3 km qui fait plein de sens pour tout le monde et puis qui n'empêche pas, en fait, le projet de se développer. Par contre, selon Boralex Bruno, qui est un des partenaires d'Hydro-Québec dans ce projet-là, bien, faire ça entraînerait de devoir retirer 17 éoliennes et ça rendrait le projet non viable. Oui, mais les audiences du BAP, est-ce que ça peut avoir un impact sur le projet? Oui, bien, ça dépend effectivement ce que le BAP va recommander au ministre et si le ministre acquiesce à ces recommandations-là. Donc, on ne sait pas encore quand et où auront lieu les audiences du BAP. Ça devrait être transmis, communiqué sous peu et le BAP invite tout le monde à y participer. On invite les gens à participer pour justement faire entendre leur voix et que celle-ci soit transmise au ministre. Il faut comprendre aussi qu'à l'intérieur du rapport, il y a un chapitre qui est exclusivement consacré à l'opinion des participants. Ce qui est aussi intéressant, Bruno, c'est que ce sera les premières audiences publiques en lien avec un projet de parc éolien depuis 2016 quand même. Et puisqu'on considère que le Québec veut vraiment augmenter sa capacité énergétique, bien, on peut s'attendre à ce que ce ne sera pas le dernier.